je vous présente André, mon conjoint, un cinéaste engagé dans sa communauté. Je vous présente Lise, ma conjointe, récemment retraitée. Et nous vous présentons notre prochain projet, Gaspard. Nous sommes un couple qui avons à son actif 3 autoconstructions. Et pour la retraite, nous avons comme projet d'aménager un petit van en chalet roulant. Alors, tout au long de la série, on va vous montrer comment on l'a aménagé et on va vous donner des trucs pour que vous puissiez vous-même faire votre propre projet. Alors, bienvenue au Joyeux Nomade. Bienvenue au Joyeux Nomade. Si vous vous souvenez, lors du dernier épisode, on a dépensé beaucoup d'argent pour installer le cœur de notre van, c'est-à-dire l'électricité. Mais c'était un choix extrêmement judicieux. Oui, on a dépensé 6 000 $ pour l'électricité, donc on est rendu à une dépense de 12 000 sur notre budget de 20 000. Mais inquiétez-vous pas, cette semaine, on va dépenser beaucoup moins grâce, entre autres, à des trucs de mamie. On commence par quoi? On va faire notre plafond. On va installer nos lattes comme tu voulais. Puis on va aller installer des caissons de rangement là où tu voulais. Oui. Puis on va vous parler également de teinter les vitres pour nous donner de l'intimité. Comme on voulait. C'est parti! Le 23 juin, il fait beau. Les Canadiens ont gagné. On s'en va vers la Saint-Jean demain. Aujourd'hui, on en profite pour faire notre teinture de nos boiseries de plafond. On a de remercier notre ami Alain qui nous a plané les morceaux de cèdre qu'on est allé acheter pendant la pandémie au cœur. C'était vraiment difficile. Alors, vous voyez, on est allé chercher, en le coupant en deux, presque un demi-pouce de plafond. Donc, ça va nous permettre de mieux marcher, en tout cas d'avoir une plus grande aisance. Et vous voyez la petite teinture qu'on veut ajouter, ça vient juste le rehausser les nœuds et tout ça. Donc, vous voyez la différence. Ça va être très joli une fois installé au plafond. Alors, peinturer, c'est un art. Mon père qui l'a appris, il a peinturé toutes nos maisons, les chalets, je ne sais pas combien de fois. Alors, il ne faut pas laisser de coulisses. Puis comme il faut avoir les côtés aussi, là, il faut venir donner des petits coups en dessous pour bien étendre la teinture, pour que ça fasse beau. Vous voyez les teintes de bois différentes? Ça, c'est ce que mon héritage. Oh, une libellule. Merci. Bye. André! Oui, je suis là. Tu l'as réparé? Vas-y là. Obtenez présentement jusqu'à 15 % de rabais sur les appareils de cuisine Bertazzoni et jusqu'à 24 mois pour payer sans vacances. On a enlevé les speakers en arrière parce qu'ils étaient vis-à-vis les meubles. Puis là, en enlevant les 2 speakers en arrière, les 2 speakers dans la porte ne fonctionnent pas parce que c'est un relais. C'est un relais, oui. Donc, montre-moi donc où tu voulais placer. Bien, je pensais déplacer ici. Ouais, proche. Hein? Ils sont proches de nous? OK, si on ne peut pas le mettre là, il y a le mobilier qui va être tout là, puis il va monter jusque là. Donc, si on en veut, ouais, ça fait que finalement, ça va être là, puis là, t'as pas le choix. Le truc à mamie! Nous, on voulait avoir un fond noir entre les chaclates pour faire ressortir le bois. Habituellement, les gens vont mettre un plywood 1/4 ou un MDF 1/4. Nous, étant donné que je voulais économiser de l'espace puis économiser au niveau du poids du véhicule, j'ai eu l'idée d'installer un géotextile noir. C'est ce qu'on met là, dans nos jardins. Tout simplement le taquer là, sur les planches de bois transversales et on va aller visser nos planches de bois de cèdre à l'intérieur. Fait que ça, j'ai fait un essai sur la table puis je suis bien satisfait. Fait que ça, c'était mon petit truc. On se revoit tantôt.
là, donc, si on met une épaisseur, on se dit, est-ce qu'on va voir on voit à travers? Hein? On voit à travers. Fait qu'il va falloir mettre 2 épaisseurs. C'est correct. Okay. On va y aller doucement, là. Le géotextile est très fragile, fait qu'on va aller se mettre une petite latte de bois ici, très mince, que je vais fixer. Puis après ça, on va la tourner, fait que ça va être beaucoup plus solide. OK. OK? Donc la toile est mise. Ouais. Alors on s'en va Sur le bois. Et voilà. On vient de faire. On vient de faire les trous pour nos luminaires. Hein? Super. C'est rough, hein? Rough, il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud. Mais, merci ma chérie, c'est ça que je voulais. C'est ça que je t'avais demandé. C'est vraiment beau, André. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Alors voilà, on est à 20 jours avant de partir. On a juste fini le plafond. On commence quoi? On va les caissons qu'on veut mettre du rangement à l'intérieur. Fait qu'on va travailler ça aujourd'hui. On arrête de parler au travail. On se dépêche. Il reste 20 jours, 14 heures et 37 minutes avant de partir. Go! On mesure la largeur de notre caisson qui va être installé au-dessus des armoires. Ça donne 10 pouces. 10 pouces. OK. Ça, c'est Ça, c'est la largeur. OK? La profondeur. La profondeur. Ça, du camion jusqu'en avant. Ça, c'est la largeur de ma tablette. La largeur, c'est pas 42 pouces? 42 pouces, c'est la longueur de ma tablette. OK, d'abord. Dans le fond, 42 comme ça, 10 par ici, puis 10 de haut. OK, on se comprend. Ça, c'est quoi? Ça se trouve être mes côtés. OK, on est en train de faire la boîte. Ouais. Et là, la boîte, je vais aller me tailler à la hauteur, une petite lisière pour encastrer le fond. Ce que je veux dire, c'est si que je coupe ça ici, là-dessus, pour arriver à la même hauteur que ça, là, puis là, ça veut dire que ça va rentrer à l'intérieur de ça, puis je vais avoir... j'aurai pas ce trou-là ici. Ouais, ça fait laid, ça. Ça, ici. Donc, on coupera tout. Ça ici, puis ça ici, les deux barres. Puis je suis mieux de l'enlever là-dessus. Fait qu'à ce moment-là, je vais être certain d'avoir... Prends le... Va prendre le... Je vais avoir 10 pouces ici. Tu comprends? Je vais avoir 10 pouces à l'intérieur.
la nourriture. Puis ici, on pourrait mettre des conserves. Hein, mettre d'autres pots alentour. Ça va être beau, hein? Ouais. Merci. Coupé. OK. Bonjour. On a teinté les vitres de l'intérieur, ce qui me permet de regarder à l'extérieur, mais les gens de l'extérieur ne peuvent pas me voir à l'intérieur. Mon seul souhait, c'est de ne pas avoir à mettre de rideaux dans ces vitres-là. Fait qu'il va me rester les 2 vitres en avant, puis pour les fenêtres en avant, on n'a pas le droit de teinter les vitres, mais je vais mettre un rideau. Ah, nous autres, on voit bien dehors, là. Oui, on voit dehors. Mais de l'extérieur, tu ne vois pas à l'intérieur. OK. L'idée est de voir aussi, est-ce qu'avec l'éclairage, mais que j'allume les lumières, est-ce que les gens vont me voir quand même en dedans? Fait que c'est juste ça à voir, mais Et qu'est-ce que tu as pris pour ça? Puis ça prend quoi comme outil pour faire ça? Ben, c'est une pellicule exprès, c'est vendu sur Internet. La pellicule, c'est pas très dispendieux, ça m'a coûté une 60aine de dollars. Et la seule chose que ça prend, ça vient avec l'oratoire, un râteau et une lame. L'astuce le plus facile à faire, puis ce que j'ai vu sur Internet, c'est que il faut tout nettoyer nos surfaces comme il faut, tout dégraisser. Une fois que ça c'est fait, on coupe la pellicule de la grandeur qu'on a besoin et on mouille avec un Windex la vitre et le papier, puis on vient l'installer sur la vitre. Du centre, on évacue, ni plus ni moins, le Windex avec le grattoir. Donc, du centre, on amène vers l'extérieur le grattoir. Et on peut également chauffer avec OK. Donc ça, c'est un outil qu'il a fallu acheter, on ne l'avait pas, celle-là. Ça, c'est mon père qui me l'a donné. J'ai pas eu à l'acheter. Et ça, c'est comme un séchoir? C'est un séchoir, c'est pour faire... on peut faire du décapage avec ça, on peut chauffer. Quand ils ont mis nos logos à l'extérieur, le vinyle a été chauffé pour que ça colle aux parois. Bon, ben, je vais aller dehors, puis je vais essayer de te filmer, voir si on voit. OK. Ben, moi, je te vois pas là. Je me vois, moi, dans la fenêtre. C'est beau m'approcher. Ça fait comme un miroir. Tandis que si je vais à l'autre fenêtre qui n'a pas encore été faite, moi, mes yeux voient, là, mais avec la caméra, je suis pas sûr. Pour cette semaine, as-tu vu? On est vraiment avancé, c'est beau, ma chérie. Très contente. C'est un très gros week-end. Ce week-end-ci, on a installé le géotextile, les lattes au plafond. On a installé les caissons également. Puis en plus, on a teinté nos vitres arrière. Tout ça pour 434 seulement cette semaine. Alors, ce qui fait qu'on est rendu un budget de 12 575 sur notre 20 000 $. Oui. On a vraiment économisé. On veut vous remercier pour nous suivre sur Facebook et la chaîne YouTube. Soyez certains que dans les prochaines semaines, on va répondre à vos questions dans la meilleure de nos connaissances. Alors, dans le prochain épisode, on parle de Les luminaires et le comptoir. de cuisine.